Il y a quelques mois maintenant, une mise à jour du plugin Stream Element pour OBS est sortie qui permettait de live gratuitement sur plusieurs plateformes à la fois. À l'époque, plusieurs vidéos sont sorties sur le sujet et même s'il existait déjà des plugins qui faisaient des choses similaires, à savoir Atom ou multiples RTMP par exemple, la grosse force du plugin Stream Element, c'est qu'il vient avec déjà tout le package existant, à savoir la gestion des alertes, du chat, etc. Mais en regardant tout ça, j'ai eu l'impression que malgré toutes ces belles promesses, il restait énormément de travail à faire. Le plugin est sorti il y a environ 4 mois maintenant, et il est temps de voir où on en est concrètement, que ce soit son réel potentiel, les bugs toujours persistants, et les améliorations qu'on attend de voir pour la suite. Bon, pour commencer, l'installation est assez simple, il vous suffit d'aller sur le site Stream Element, de vous connecter grâce à votre compte Twitch ou YouTube, et une fois connecté, le plugin sera disponible au téléchargement sous le nom se.live. Vous le téléchargez, vous l'installez, et une fois que c'est fait, on peut lancer OBS. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous allez devoir vous connecter comme vous l'avez fait sur le site et on va pouvoir commencer. Le plugin offre plein de possibilités, notamment sur la gestion des alertes et du chat, mais je ne vais pas aborder cette partie-là dans la vidéo. Au besoin, posez vos questions dans les commentaires, et si plusieurs questions se rejoignent, je ferai une vidéo dédiée. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la gestion multiplateforme, en partant du principe que la plateforme principale c'est Twitch au format horizontal, et on va configurer 2 canevas additionnels, un pour YouTube au format horizontal et un vertical qu'on pourra utiliser pour stream dans le flux short ou sur TikTok. Au total, ça représente donc 3 plateformes et on va voir si niveau performance c'est tenable ou pas. Pour réaliser ces tests, je vais utiliser une RTX 3060, une RTX 2060 mais aussi une GTX 1650 car ces 3 cartes ont un encodeur de 8e génération et font partie du top 10 des cartes les plus utilisées sur Steam. Il y a donc de grandes chances que vous ayez l'une d'elles, et dans le cas contraire, via ce tableau qui sera disponible en description, vous pourrez voir si votre carte graphique dispose d'un encodeur plus récent et donc plus performant ou l'inverse, et en fonction, évaluer vos possibilités. On va pouvoir passer au vif du sujet, mais avant ça, si vous n'avez jamais configuré de scène dans OBS ou si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur le sujet, qui est toujours d'actualité. Je passe assez vite sur la création des scènes. On a donc une scène de discussion assez classique, ainsi qu'une scène pour diffuser le gameplay. On va créer un canevas horizontal pour YouTube avec les mêmes scènes, et un canevas horizontal pour Short. Pour pouvoir faire ça, dans un premier temps, il va falloir que vous connectiez votre compte secondaire dans Stream Element. Moi, dans mon cas, ce sera YouTube qui est présent ici, mais si c'est pas le cas, il faut cliquer sur plus et ajouter la chaîne dont vous avez besoin. Une fois que c'est fait, il va falloir définir un canevas pour chaque plateforme. Dans mon cas, il y a marqué Default Canvas à chaque fois, c'est-à-dire le canevas qui est défini dans OBS pour Twitch. Pour commencer, on va vouloir créer un canevas vertical pour Short ou TikTok. On va activer donc la source qui est ici. On va faire Canvas Create New Canvas. Automatiquement, une fenêtre va apparaître. On va nommer notre nouveau canevas vertical. On va changer la résolution, donc par défaut en vue du 1080 par 1920, avec la petite précision comme quoi c'est du vertical. On l'ajoute. Et on va pouvoir la mettre ici pour définir les différentes scènes qu'on veut à l'intérieur. Dans un premier temps, on va renommer la scène qui est ici, on va l'appeler Talk Vertical. On va créer une deuxième scène qui sera notre gameplay en vertical aussi. La scène a été ajoutée et maintenant on va rajouter des sources à l'intérieur. Pour ça c'est assez simple, on va cliquer sur les 3 petits points, ajouter une source et on va pouvoir récupérer toutes les sources qui existent déjà dans OBS ou alors en créer de nouvelles. Maintenant que les scènes sont créées, il reste une étape importante à faire, c'est de pouvoir lier nos scènes qu'on a déjà dans OBS avec les scènes de ce nouveau canevas. Comme ça, quand on change de scène dans OBS, ça s'applique au nouveau canevas aussi. Pour ça, c'est assez simple, il suffit de faire ici Link scène, on va linker à la scène Talk, donc celle qui est présente ici, et on va faire la même chose pour le in-game, link à la partie in-game. Et à chaque fois qu'on va changer de scène, on va pouvoir voir que automatiquement ça va changer de scène aussi dans le canevas. Concernant les scènes, j'ai fait quelque chose d'assez basique avec la caméra présente et en dessous le gameplay. Je pourrais faire la même chose pour créer aussi un canevas horizontal, mais ce qu'on va faire plutôt pour YouTube, c'est qu'on va réutiliser le même canevas que ce qu'on a par défaut dans OBS, mais par contre, on va faire des tests en changeant les paramétrages d'encodage pour envoyer avec une qualité sur Twitch, une meilleure qualité en horizontal sur YouTube, et une troisième qualité aussi en short. Pour notre premier test, on va diffuser uniquement sur Twitch histoire d'évaluer la charge sur l'encodeur et petit à petit on va rajouter des plateformes. Maintenant que le live est lancé, on peut voir que la charge sur l'encodeur est constante aux alentours de 55%. Par expérience des différents tests que j'ai faits, le premier travail sur l'encodeur monte toujours à peu près à ce niveau-là et ensuite de rajouter des canevas dessus va rajouter entre 10 et 15%. Tout ça évidemment va dépendre de vos paramètres d'encodage. On va ensuite faire un test en enregistrant en local avec une meilleure qualité.
Pour l'enregistrement, je vais utiliser l'encodeur HEVC ou H265 avec un bitrate de 14 mégabits par seconde. C'est légèrement au-dessus de ce qu'on peut utiliser pour live sur YouTube. Donc là, à ce stade, on a une diffusion en live sur Twitch qui est configurée pour envoyer du 7,5 mégabits par seconde, un enregistrement local avec un autre encodeur qui lui enregistre à 12 mégabits par seconde, et pourtant, la charge de l'encodeur est autour de 70%. Ça nous laisse donc un peu de marge pour ajouter des plateformes. On va donc activer la deuxième plateforme YouTube qui concerne le vertical dans mon cas, et avant ça, il va falloir définir les paramètres d'encodage. Une chose importante à savoir avec ce plugin, c'est que si vous créez un nouveau canevas, donc vous n'utilisez pas le default canevas, mais que vous ne définissez pas de paramètres d'encodage pour le live, il va utiliser par défaut ce que vous avez défini pour l'enregistrement dans StreamElement pour ce même plugin, sauf que si vous venez de le créer, en fait, il n'y a rien qui est défini, et il va utiliser des paramètres assez aberrants pour vous donner une idée. La première fois que j'ai fait des tests, il a essayé d'envoyer un flux à 40 mégabits par seconde. Ce dont je parlais se trouve ici, donc on va sélectionner Override Settings, on va utiliser un encodeur en H264, en bitrate constant, on va envoyer du 5000 kilobits par seconde, on va mettre du 2 secondes ici, en termes de prédef, on va mettre un P5, haute qualité, passage unique, on va mettre ça et on va mettre 2, c'est les mêmes paramètres que j'utilise quasiment pour Twitch, mis à part le bitrate. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir lancer notre live en parallèle sur Twitch et sur Short. À noter que moi, comme je fais des tests, j'ai désactivé Twitch ici, parce que sinon ça ignore le fait d'être en test de bande passante, et ça envoie réellement le live en public sur Twitch, ce dont je n'ai pas envie. Mais dans votre cas, il faudra activer Twitch, et quand vous cliquez sur Start Streaming, une fenêtre apparaît, vous aurez les plateformes que vous avez activées, donc dans mon cas, il y a uniquement Short, même si je le rappelle, on va quand même diffuser sur Twitch, et ça va vous permettre de définir notamment le titre du live, le type de contenu que vous allez faire. Maintenant qu'on a lancé tout ça, donc je récapitule, on a un live sur Twitch en horizontal à 7,5 mégabits par seconde, un live sur Short en vertical et un enregistrement en local, et tout ça, ça génère à peu près 73% de charge sur l'encodeur. Et d'un point de vue envoi, donc là on est à peu près entre 12 et 13 mégabits par seconde, parce que ça comprend l'envoi sur Twitch et sur Short. Ce qu'on peut voir en termes d'encodage, c'est comme je le disais au début, au final d'avoir ajouté potentiellement deux plateformes que je considère comme l'enregistrement local et Short, on est entre guillemets que à 72%, donc ça laisse quand même pas mal de marge de manœuvre. Ce plugin offre aussi la possibilité d'enregistrer ce qu'on envoie avec nos différents canevas. Donc là, le canevas vertical, on peut l'enregistrer en cliquant sur Start Recording, et on peut voir que ça va avoir un effet sur l'encodeur. Donc là, on monte à 98% quasiment, 97-98%. Parce que du coup, on a un nouvel encodeur qui a été configuré, mais évidemment, on peut partager l'encodeur qui a été utilisé pour diffuser le short et utiliser le même pour l'enregistrement. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va refaire un troisième test pour être dans le cas idéal, à savoir une diffusion en live sur Twitch, une diffusion en live sur YouTube avec le même canevas mais en meilleure qualité, et une diffusion avec le canevas vertical sur short. En plus de ça, on va faire un enregistrement en local et on va pouvoir aussi tester la fonction de replay buffer. Pour la configuration de tout ça, on va activer une nouvelle plateforme ici. Donc on aura deux plateformes sur YouTube, une pour l'horizontal, une pour le vertical. En horizontal, on va bien envoyer le default canevas, mais pour autant, on va définir des paramètres d'encodage différents. Pour ça, comme pour vertical, on va faire Override Settings, on va définir HEVC parce qu'on peut faire du H265 sur YouTube. Bitrate constant, on va envoyer du 10 mégabits par seconde. Intervalle d'image, on va mettre 2, on va mettre du P5 ici. On va mettre haute qualité, passage unique, main 10, up. On va mettre globalement quasiment les mêmes paramètres, un peu moins que ce qu'on avait mis pour l'enregistrement local de Twitch. On va sauvegarder tout ça. Et une fois que c'est fait, on va regarder la fonction de replay buffer, donc qu'on peut trouver dans les paramètres du canevas en cliquant ici. Il faut descendre tout en bas et on a Backtrack Option qui est du replay buffer. Donc cette fonctionnalité existe déjà dans OBS et globalement ça vous permet de récupérer les X dernières secondes de votre live pour ensuite par exemple en faire un clip. Et le défaut de cette fonctionnalité, c'est qu'actuellement il n'existe pas de moyen de binder ça sur une touche ou sur un Stream Deck. On espère cependant que, étant donné que StreamElement a un plugin Stream Deck, ça va être intégré assez rapidement. Dans notre cas, on va définir à 30 secondes. On va sauvegarder et on va pouvoir lancer le nouveau test. On peut déjà constater que le fait d'avoir rajouté une plateforme, elle apparaît bien ici. Donc on va pouvoir définir un titre pour YouTube en horizontal, YouTube en vertical, et comme la fois d'avant, définir la clé de stream
et la catégorie. Maintenant que les 3 lives sont lancés, on peut voir que l'encodeur est utilisé à 93%. C'est légèrement élevé. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de ne jamais dépasser les 85%, parce que dans certains cas, vous n'êtes pas à l'abri que beaucoup de pixels apparaissent à l'écran dans certains jeux, et il va falloir faire le travail 3 fois pour l'encodeur, donc ça peut arriver qu'il y ait des légers pics, et si votre encodeur est surchargé, eh ben ça va se traduire par des pertes de frames pour vos viewers. Dans mon cas, ce qui fait qu'on monte aussi haut, c'est parce que j'ai activé le replay buffer que vous pouvez trouver ici. Donc en cliquant là, ça va automatiquement, là voilà, on a vu la petite coche verte, sauvegarder les 30 dernières secondes au moment où j'ai cliqué. Dans le but de comparer, j'ai relancé 3 lives, donc un sur Twitch, un sur YouTube en meilleure qualité et un sur YouTube en vertical, chacun avec son encodeur, donc c'est les mêmes paramètres que les tests d'avant, mais cette fois sans le replay buffer, et on peut voir qu'en termes d'utilisation de l'encodeur, on est retombé aux alentours de 70-72%, donc ça permet de voir que rien que ce replay buffer, il consomme dans mon cas 20% d'utilisation sur l'encodeur, donc il y a probablement encore des optimisations à faire là-dessus. À titre de comparaison, en termes de charge, ça revient au même que si en plus des 3 lives, je relance l'enregistrement en local. Donc pour rappel, on est sur du 12 ou 14 mégabits d'enregistrement par seconde. Et là, on voit qu'en termes de charge d'encodeur, on est remonté à 93-94%. Avant de clôturer cette vidéo, je pense que c'est important de parler aussi des bugs qui restent dans le plugin. Le plus embêtant étant que de temps en temps, le plugin crash et fait crasher OBS. Mais le point positif, j'ai envie de dire, c'est que une fois que le live est lancé, si vous ne touchez plus vos scènes ou vos canevas, a priori, en 2 semaines, j'ai constaté aucun crash durant le live. De ce que j'ai pu constater, ces crashs arrivent souvent quand vous essayez de modifier des sources ou des scènes trop rapidement les unes après les autres. Et l'autre souci assez gênant pour moi, je trouve, c'est quand on veut lancer des lives sur YouTube, le fameux privacy statut, donc qui permet de définir si votre live est public, privé ou non répertorié. Ce paramètre globalement ne marche pas ou n'est pas pris en compte. Et donc par défaut, quand vous voulez faire des tests, votre live va passer en public, ce qui est un peu gênant. Le seul contournement que j'ai trouvé, c'est de créer un live avant dans YouTube Studio, de le mettre en privé, s'assurer du coup, une fois que la diffusion est lancée, qu'il n'est pas repassé en public, parce que ça peut arriver aussi, et ensuite faire vos tests. Sauf que si vous avez déjà pratiqué YouTube Studio, vous savez que la partie live n'est pas forcément très intuitive, et dans le cas où vous voulez lancer 2 lives par exemple, un sur short et un en horizontal, vous n'allez pas pouvoir lancer 2 instances et les visualiser. Et donc vous allez être obligé de lancer les lives, voir qu'ils passent en public, et ensuite les repasser en privé, et éventuellement supprimer les notifications si comme moi vous avez un bot qui dans votre Discord publie quand vous êtes en live. Dernier petit bug que j'ai pu noter, c'est quand vous ajoutez des sources qui ont une partie audio, donc il va y avoir un ajout qui est fait dans le mélangeur, donc ça c'est assez classique dans OBS. Seulement quand vous allez muter et supprimer cette source dans le mélangeur audio, au prochain lancement d'OBS, elle va réapparaître. Bon, malgré tous ces bugs, je pense que le plugin reste largement utilisable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci et à bientôt.